Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Alexia, décoratrice d'intérieur et aujourd'hui je vous donne tous mes conseils pour aménager un salon ouvert. Aujourd'hui, de plus en plus d'intérieurs sont décloisonnés. On abat les cloisons pour gagner en espace, en lumière, pour créer de grands espaces à vivre. Mais voilà, comment ensuite répartir correctement les fonctions dans un espace où il n'y a plus de cloison? Aujourd'hui, je vais vous aider à retrouver une harmonie et une cohérence dans votre salon. Le salon, c'est un espace de repos, c'est un espace de détente, c'est un espace vraiment dans lequel on doit se sentir relaxé, comme dans un cocon en sécurité. Or, on a tendance à ne pas se sentir bien dans un espace vraiment trop immense, trop ouvert. Ça va un peu à l'encontre de ce sentiment de sécurité, de ce sentiment d'être comme dans un cocon. Pour un salon vraiment agréable dans lequel vous allez passer de bons moments de détente, je vous invite à trouver des astuces pour retrouver un petit peu ce cloisonnement visuel. La première astuce, ça va être de délimiter l'espace salon dans la pièce en utilisant des couleurs différentes aux murs, un papier peint, bref, en marquant visuellement sur les murs l'espace salon. Dans un salon tout ouvert, évitez de peindre les 4 murs de la même peinture, de la même couleur, ou de choisir un revêtement identique sur les 4 murs. Mettez un mur en valeur ou réalisez des peintures sur les murs 2 à 2. Donc choisissez 2 couleurs différentes et peignez 2 murs de chaque couleur. Vous allez ainsi délimiter différents espaces. Mon second conseil pour un salon agréable, ça va être de bien penser votre agencement dès le début. La première chose que l'on place quand on agence un salon, c'est souvent bien sûr la pièce maîtresse, c'est-à-dire le canapé. L'organisation de votre salon va dépendre de ce canapé. Vous n'allez pas organiser votre salon de la même façon si vous avez un canapé droit, un canapé 2 places, 3 places, un canapé d'angle, une méridienne. Donc c'est vraiment la pièce maîtresse du salon. Pour organiser ce salon et définir la place de ce canapé, il faut vous demander le point focal que vous voulez avoir dans votre salon, c'est-à-dire le point central, le point vers lequel les regards vont converger, comme dans une peinture. Donc ce point focal, ça peut être différentes choses selon vos attentes, selon ce que vous allez y faire dans ce salon. Si vous avez un écran de télévision que vous utilisez souvent, ça peut être une solution d'en faire le point focal, même si effectivement je ne le recommande pas forcément. Un point focal dans un salon, ça peut être aussi une cheminée, un poêle, ça peut être une bibliothèque si vous y lisez souvent. Réfléchissez à ce que vous faites souvent dans ce salon, ça va vous aider à déterminer ce point central. Une fois le point focal déterminé, vous allez organiser votre salon autour de ce point. Au lieu de disposer votre salon tout en longueur, vous allez essayer pour recréer cet effet cocon, de créer un petit coin de salon, même si vous n'avez pas de canapé d'angle. Donc vous allez par exemple utiliser un canapé plus un guéridon ou un canapé plus un fauteuil. Vous allez comme ça agencer les meubles de sorte à former un angle qui va être ouvert sur votre point focal. Ainsi, vous allez recréer vraiment ce côté cosy, ce côté cocon dans votre salon. Vous allez clore l'espace visuellement pour le délimiter et pour délimiter cet espace salon qui sera ainsi clairement borné par rapport à votre espace à dîner par exemple. Seconde astuce pour délimiter l'espace dans un salon, ça va être de bien choisir son tapis. J'ai vu beaucoup d'intérieurs où parfois les tapis vont être trop petits, trop grands ou pas forcément bien placés. Par exemple, si vous prenez un tapis qui va être trop petit par rapport à votre table basse et que vous le posez simplement au milieu, on va avoir l'impression que tous les meubles autour flottent. On ne va pas voir l'espace. L'œil ne va pas comprendre ce qu'il voit, il ne va pas définir clairement d'espace. Donc choisissez un tapis qui soit assez grand pour votre pièce et n'hésitez pas
à y placer les meubles, que tous les meubles soient au moins à moitié sur ce tapis. Il faut que tous les meubles de votre espace salon, c'est-à-dire par tous les meubles, j'entends pas tous les meubles de la pièce, attention, j'entends notamment le canapé si vous avez un canapé, le ou les fauteuils et la table basse. Il faut qu'au moins ces meubles-là soient sur le tapis, puisqu'un tapis, ça sert avant tout à poser ses pieds. On veut que ce soit cosy, donc quand on se lève de son canapé ou de son fauteuil pour attraper quelque chose sur sa table basse. Votre salon, ce n'est pas juste un endroit où vous devez vous relaxer, où vous devez vous sentir bien, c'est peut-être à l'occasion ou souvent, selon votre mode de vie, un espace de réception. Vous allez recevoir famille, amis pour des apéritifs, des réunions, bref, passer de bons moments ensemble. Vos amis ou votre famille ne sont pas toujours avec vous, donc il va falloir trouver des solutions pour leur permettre d'être confortables quand ils viennent sans que cela entrave votre circulation quotidienne. Pour créer un salon pratique quand vous recevez famille ou amis, voici quelques astuces. La première, ça va être de multiplier les assises. Si vous avez un canapé et plusieurs fauteuils, c'est déjà un bon début. Si vous n'avez qu'un canapé ou un fauteuil et que vous n'avez pas la place pour d'autres assises, on va dire fixes, vous allez pouvoir utiliser des astuces pour créer des sièges temporaires et des sièges mobiles que vous allez pouvoir ranger ou déplacer quand les amis sont partis. Pensez par exemple à disposer des poufs. Vous pouvez également opter pour une solution que j'aime beaucoup, qui est la table basse avec les poufs intégrés. Une fois les amis et la famille rentrés chez eux, hop, vous n'avez plus qu'à glisser les poufs sous la table. Vous allez ainsi gagner un espace précieux. C'est à la fois fonctionnel et esthétique, je trouve. Autre conseil pour un salon dans lequel vous allez pouvoir recevoir agréablement tout en conservant votre espace quand les invités sont partis, choisir des tables mobiles ou des tables gigognes. Il existe des tables basses sur roulettes que vous allez pouvoir déplacer selon vos besoins. Il existe également une solution très agréable, c'est les tables gigognes. Donc un set de 2-3 tables ou même plus qui vont avoir cette faculté de s'imbriquer les unes sous les autres. Ainsi, quand vous recevez, vous n'avez qu'à déployer le nombre de tables que vous souhaitez et quand les invités sont partis, vous n'avez plus qu'à les ranger. Vous gagnez en place, en efficacité et la vie quotidienne est vraiment simplifiée. N'oublions pas qu'un salon ouvert sur le reste de la maison, ça veut aussi dire qu'il va falloir que l'ensemble de la pièce soit harmonieux. Pour ça, je vous conseille de créer un vrai fil conducteur entre les couleurs, les textures et les matériaux de toute la pièce. Donc si votre salon est ouvert sur la salle à manger, voire sur la cuisine, il va falloir que vous pensiez l'espace salon non pas comme une pièce distincte, mais comme une composante, une sous-pièce de la grande pièce. La solution, ça peut être par exemple de choisir des coussins d'une certaine couleur pour votre canapé et que cette couleur soit également présente dans l'espace salle à manger. Ça peut être sous forme de décoration, sous forme d'un tableau, sous forme d'un vase que vous allez poser sur la table. Bref, vous avez compris l'idée. Créer des rappels, des échos dans toute la pièce. Ça va permettre à l'œil, quand il va voir l'ensemble de la pièce, de comme ça voyager, naviguer de l'un à l'autre et l'ensemble va vraiment paraître harmonieux, va paraître agréable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire un total look et qu'il faut que tout soit vraiment plat pour votre œil. Non, jouez quand même sur les textures, les matériaux, les couleurs. Veillez simplement à créer un ensemble cohérent. Mon conseil, ça va être ensuite de multiplier les sources d'éclairage dans le salon. Le salon est une pièce à vivre dans laquelle on fait de nombreuses activités. On peut y lire, s'y reposer, y faire une sieste, y prendre l'apéritif, dessiner, peindre, bref, on a vraiment des activités multiples et variées. Pour pouvoir exercer toutes ces activités à toute heure de la journée, pensez à réaliser un éclairage cohérent avec votre vie et un éclairage qui va être divisé en différents types d'éclairage. Donc pensez à prendre un plafonnier, bien sûr, ça peut paraître évident, mais aussi un lampadaire, des lampes à poser que vous allez multiplier, des lumières que vous allez pouvoir faire varier tout au long de l'avancement de la soirée et de l'activité que vous pratiquez. Concernant la décoration du salon, le conseil principal que j'ai à vous donner, c'est d'en faire juste assez. Ne surchargez pas les murs, ne surchargez pas les meubles de bibelots, mais essayez de trouver l'équilibre. Le salon étant avant tout un espace de détente, il faut s'y sentir relaxé
et ça ne peut pas se faire si votre salon est trop encombré. Faites en sorte qu'il ne soit pas non plus trop vide, puisque vous perdriez alors le côté familial et chaleureux qui est vraiment une composante essentielle du salon. J'espère que grâce à ces conseils, vous pourrez créer et agencer le salon de vos rêves. Je vous dis à demain pour de nouveaux conseils en vidéo. Si celle-ci vous plaît, pensez à la commenter. Laissez-moi un message pour me dire les améliorations, les changements que vous souhaiteriez apporter à votre salon. Si vous avez un salon ouvert ou non, je vous dis à demain pour de nouveaux conseils en vidéo.